Bien, bonjour. Alors je suis content de vous retrouver parce que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu avec cette histoire. Ce petit virus, il nous fout le bazar. Alors je vous retrouve dans un autre local où vous venez pas habituellement, c'est la salle de réunion du conseil de fabrique et puis des différents organismes de la paroisse ici à Saint-Louis-de-France. Donc vous allez aller même sur les lieux que normalement vous ne connaîtriez pas. Fantastique la vidéo, hein. On fait des choses incroyables. Bon, comme on dit ici, comment vas-tu? Est-ce que ça va? L'ambiance à la famille, les relations entre vous dans la maison, les parents entre eux, les enfants avec les parents, frères et sœurs entre vous, avec les cousins, tout le monde, comment ça se passe? C'est important, hein? Ça fait partie de la préparation au sacrement. Apprendre à vivre ensemble. Et quand on est confiné, qu'on ait une maison petite ou grande, ça paraît toujours tout petit. Parce que tu aimerais sortir, puis tu ne peux pas aller au foot, au soccer. Tu aimerais aller faire un tour en vélo, c'est pas encore le moment, tu n'es pas autorisé. Donc il y a plein de choses qui font que ce n'est pas commode. Apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas seulement aimer Dieu, c'est parce que j'aime Dieu, je découvre mon prochain, je découvre ceux qui m'entourent, et je découvre dans ma propre famille comment être en lien et créer un tissu renouvelé entre nous. Nous ici au presbytère à Terrebonne, donc à Saint-Louis-de-France, tu sais, le presbytère est à côté de l'église, entre Saint-Sacrement et la grande église, la vieille église qui domine le vieux Terrebonne. Eh bien, ici les frères, on est confinés depuis déjà plusieurs jours, t'inquiète pas, j'ai pas le coronavirus, c'est juste l'émotion de te parler. Mais on est confinés depuis quelques jours, puisqu'on est à la visite de France de notre supérieur général, et donc on a été tenu aux 14 jours d'isolement total. Donc, on ne communique plus que par la chaîne YouTube intitulée Unité Saint-Paul. Unité Saint-Paul. Retiens bien parce que je vais te demander dans quelques instants d'y aller pour regarder quelque chose. Une autre vidéo que celle-là. On est donc là, on fait la cuisine, on fait le ménage, on est chacun dans notre cellule, on prend notre temps de prière. Voilà ce qu'on essaie de faire. Et puis on fait quelques vidéos, comme tu verras sur la chaîne, il y a quand même quelques-unes déjà de mises de célébration qu'on a eues. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier, c'est le beau jour de l'Annonciation. C'est quoi l'Annonciation? L'Annonciation. Annoncer, tu vois. Et ça correspond à quelle fête dans l'Église catholique? À une fête mariale. Lorsque l'ange Gabriel vient rencontrer Marie. On va prendre le texte un petit peu, tu sais. On va prendre le texte, tu vas chercher dans ta Bible, prends ta Bible, hein, ton Nouveau Testament. Et puis, alors, je devrais avoir la version correcte, mais je ne l'ai pas malheureusement, j'en ai pensé plus tôt. De celle que vous utilisez vous, mais vous avez trouvé ça dans l'évangile de Luc, l'Annonciation. Et je vais lire un peu le passage de la Bible. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Tu vois, ça c'est très important. Quand on accueille Dieu, il est pour nous source de joie. La première chose que Dieu veut, c'est ta joie. Et si je suis chrétien, c'est parce que j'ai envie d'être joyeux. Mais tu remarques, dans ce temps de confinement, la joie, c'est pas seulement faire ce qui nous plaît. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire. Peut-être que tu aimerais aller à l'école retrouver tes copains et tu ne peux pas. Peut-être que tu aimerais sortir à telle ou telle activité et tu ne peux pas.
Peut-être que tu voudrais et tu ne peux pas. Dur. Alors, comment découvrir la joie? Pas seulement la joie sensible, mais une joie profonde. Dieu dit à Marie, réjouis-toi comblé de grâce. Alors, la cause de notre joie, c'est qu'on est comblé de grâce. Tu peux me dire quand est-ce qu'on est comblé de grâce? Nous. Est-ce qu'on est comblé de grâce ou il y a seulement Marie qui est comblée de grâce? Qu'est-ce que tu réponds à ça? La grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui nous partage sa vie. Dieu qui nous donne sa vie. Alors, tu vois, c'est vraiment important pour nous. Parce que c'est quoi, comment est-ce que Dieu nous partage sa vie comme il a donné sa vie à Marie? Puisque Marie va avoir en elle le Fils de Dieu. Tu écouteras la suite du texte tout à l'heure sur ce que je te demanderai comme petit travail de coopération avec nous. Et puis, j'aimerais beaucoup que tu puisses, avec ce texte donc, de Luc, chapitre 1, le relire avec tes parents, le partager en famille et réfléchir. Alors, cette forme de préparation au sacrement qu'on continue maintenant et qu'on va voir avec d'autres frères aussi, elle va prendre évidemment une manière différente. Hein. Ce ne sera pas à Saint-Charles le samedi ou dimanche matin avec la messe qui suit qui est si belle. Ce ne sera pas avec la paroisse Bienheureuse Marianne Blondin le mercredi soir avec Frère Jean-Dominique et puis les autres catéchistes. Non, mais par vidéo, on va essayer de continuer à travailler ensemble. Parce que j'aimerais bien que tu puisses quand même recevoir les sacrements. Que tu prépares au baptême. Que tu penses à la première communion ou à la confirmation. Ces trois sacrements-là, ils sont capitaux. Parce que chaque fois, Dieu nous partage sa grâce, sa vie. Et même dans l'autre, d'ailleurs, que tu as déjà fait, pour une bonne partie d'entre vous, si vous avez pu le recevoir, la confession, c'est tellement merveilleux. Dieu nous partage son amour pour que nous soyons dans la joie. Tu vois, chaque sacrement, c'est accueillir cette joie de Dieu. Et ça, c'est fantastique. Dieu est joie. Il est paix, il est amour, il est joie. Alors oui, on va dire qu'il est Trinité, bien sûr, il est Père, Fils et Esprit Saint. Parce qu'il est communion de personnes. Ils vivent ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans une communion d'amour éternel. Et c'est ça leur joie. Alors, j'aimerais que tu mettes sur pause cette vidéo dans quelques instants. Quand tu continues à enregistrer, merci. Mais tu mettras sur pause cette vidéo et puis tu iras voir la messe qui vient d'être mise sur la chaîne YouTube, Unité Saint-Paul. La messe du 25 mars. Ça te fait penser à quoi, 25 mars? 25, ça te fait penser à quoi? À Noël, hein, c'est le 25 décembre. 9 mois avant Noël, c'est la fête de l'Annonciation. Quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Dieu. Et pour nous, c'est important parce que c'est comprendre le lien entre l'Annonciation et Noël. Entre ces rencontres qu'on a successives depuis déjà quelques temps, et puis le sacrement que tu vas recevoir, où Dieu va te partager sa vie, son amour. J'aimerais donc que tu retournes à la vidéo qui est maintenant sur YouTube, chaîne Unité Saint-Paul, et tu puisses regarder la première partie de la liturgie, jusqu'à l'homélie. Tu vas voir, tu vas découvrir des orgues. À Saint-Louis, un exemple magnifique. C'est un instrument de musique, tu sais, l'orgue. Très très beau. Puis il y a des textes. Et quand il n'y avait pas de laïc, il n'y avait personne, bah, c'est les frères nous-mêmes qui avons lu, tu as bien vu, il n'y avait personne. Et puis après l'homélie, tu t'arrêtes. Peut-être vous faites une pause, même avant l'homélie, après avoir lu l'évangile, et vous partagez en famille sur les lectures, entre ce texte de l'Annonciation. Qu'est-ce que tu as compris? Après, vous écoutez l'homélie du Père Jacob. Il a fait une très belle homélie, simple et profonde. Écoute-la. Et à la suite de cela, j'aimerais que tu te mettes à ton ordinateur ou une feuille de papier, si tu n'as pas d'ordinateur actuellement à la maison parce qu'il est en panne et que tu ne peux pas sortir pour le faire réparer, ou ton téléphone, tout simplement.
tu prends la connexion Wi-Fi, tu m'envoies un courriel à modérateur USP à commercial gmail.com. Modérateur USP à commercial gmail.com. Et j'aimerais que tu me répondes à quelques questions. Que dit l'ange à Marie? Première question. Qu'est-ce que ça signifie pour elle et pour toi, ces paroles de l'ange? Deuxième question. Comment Marie va-t-elle devenir la mère du Sauveur, du Seigneur? Comment? Qu'est-ce qui intervient là? Et quand Marie accueille l'ange, qui reçoit-elle? Frère Jacob l'a très bien développé dans son homélie. Qui elle accueille? Toi qui te prépares à la confirmation, que te prépares-tu à recevoir? Et comment cela va-t-il se faire? La même question que Marie et l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Toi qui te prépares à la première communion, qu'est-ce que tu reçois dans la communion? Et comment cela va-t-il se faire? Toi enfin qui peut-être demande le baptême, vous êtes très peu, mais quelques-uns demandent le baptême, parce que la plupart vous êtes déjà baptisés. Que vas-tu recevoir au baptême? Et vous qui êtes baptisés déjà, qu'est-ce qu'on a reçu au baptême? Et comment? Comment? C'est intéressant, mais comment? C'est la manière. De quelle manière Dieu se donne à nous? Dans le baptême, dans la confirmation, dans la première communion, qui est incroyable. Comment il invente pour se mettre proche de nous. Alors, 3 parties donc, tu vas écouter jusqu'à maintenant. Maintenant, tu vas faire la lecture. Puis après le partage de la lecture avec ta famille, tes frères et sœurs, si vous voulez ensemble, si vous pouvez, c'est bien. Après, vous allez écouter l'homélie du Père Jacob. Après ces questions que tu as prises en note, tu pourras reprendre sur YouTube, sur la vidéo. Tu réponds. Tu mets ton nom sur le courriel. Tu mets ton nom, ton prénom. Et si tu fais partie du club famille 3, CFT 3 pour le mercredi soir, CFT 1 pour le samedi après-midi et CFT 2 pour le dimanche matin. Merci. Notez ça. Et puis tu réponds aux questions que je vous ai posées, que tu as dû prendre en note ou que tu vas reprendre en note, c'est pas de problème, tu peux revoir 10 fois la vidéo, pas de souci. Et quand tu as fait tout ça, tu me l'envoies. Tâche de le faire sans trop tarder. C'est une belle fête aujourd'hui, si tu peux le faire aujourd'hui, c'est génial. Si tu peux le faire en tout cas avant dimanche, j'aimerais bien. Parce que dimanche, je pense qu'on va avoir à nouveau une rencontre pour le club famille. Et puis, bon courage pour être un peu enfermé, alors qu'il fait beau dehors. C'est pas très drôle ça, je comprends que c'est rude. Mais prends du temps en famille. Apprends à découvrir les qualités des autres. Et puis apprenons dans ce confinement à nous dire chacun les qualités les uns des autres. Ce qu'on apprécie de l'autre. On en a bien besoin. Et surtout, fais-le avec tes parents. Ils en ont bien spécialement besoin. Puis, tu sais, le pape aujourd'hui a demandé qu'on prie de notre Père. Alors on va terminer avec cette prière. J'aimerais qu'en ce jour de l'Annonciation, tous les chrétiens du monde, catholiques ou d'autres églises, nous prions ensemble notre Père. Alors avec toi ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Amen, ça veut dire je crois. Et j'y crois à tout ça. Dieu est mon Père, il m'aime. Belle journée, et puis on continue ensemble.